Et retrouvez maintenant les bons trucs. Un spécial été avec Arlène et Manu. Bonjour. Suite à la description de l'épice ou de l'aromate, vous pourrez trouver en texté une recette en commun à cette épice ou à cet aromate. Donc n'hésitez pas à aller la consulter. Merci à tous. L'échalote, c'est une plante bulbeuse traditionnelle de la gastronomie française. Elle comporte un grand nombre de nutriments et de vitamines. Histoire et caractéristiques de l'échalote. Le nom scientifique de l'échalote, Allium ascalonicum, ail d'Ascalon, port antique de la Palestine, laisse à penser qu'elle est originaire du Proche-Orient. Les Perses et les Égyptiens la considéraient, il y a de cela 2000 ans, comme une plante sacrée. Ce n'est qu'au Moyen Âge qu'elle entre dans la gastronomie française et dans les jardins familiaux. Les XIIe et XIIIe siècles voient naître les premières exploitations. C'est au XVIIe que la culture de l'échalote adopte les champs bretons et le Val-de-Loire comme terre d'asile. La technique de culture alors mise en place est restée inchangée depuis les siècles. On distingue deux variétés essentielles d'échalote sur les étals. La griselle, son enveloppe est de couleur grise tandis que sa chair est rosée. De saveur très fine, elle pousse avant tout dans le sud de la France et est disponible entre juillet et octobre. L'échalote de Jersey, habillée de rouge cuivré, elle est allongée et se présente ronde, longue ou demi-longue. Sa chair oscille entre le blanc et le rose. Elle est produite dans l'ouest de la France, Bretagne et Val-de-Loire notamment, et se trouve tout au long de l'année. Vous pourrez trouver sur vos marchés l'échalote fraîche au mois de mai et juin. Mais attention à l'espèce hybride de l'échalote, qui n'a d'échalote que le nom. Cette variété est produite à partir d'une graine semée, comme pour l'oignon, et récoltée de façon mécanique. Elle n'a rien de comparable avec la vraie, récoltée manuellement, qui est en fait issue d'une multiplication par bulbet. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle se reconnaît du produit de semis par la présence de 2 CAE sous sa tunique. À quelle saison manger l'échalote ? Il n'y a pas de saison particulière pour déguster de l'échalote, on peut en trouver toute l'année. Les calories et les infos nutritionnelles de l'échalote. L'échalote est un légume condiment très utilisé dans nos cuisines. Employé en petite quantité, il n'a aucune incidence sur la teneur énergétique des plats. L'échalote fait partie de la famille des liliacées, comme l'ail et l'oignon. Plus digeste que ces deux derniers, elle renferme, comme eux, des substances soufrées spécifiques. Ce sont elles qui sont responsables de son odeur et de son goût, et également des larmes de l'épluchage. Elles ont par ailleurs des propriétés très bénéfiques sur le système cardiovasculaire. Ainsi, elles améliorent la fluidité du sang et aident à lui assurer une teneur en sucre modéré. En outre, ces substances ont des vertus anti-allergiques et antimicrobiennes. L'échalote constitue également une très bonne source de nutriments, elle affiche un taux de vitamine C et B intéressant. Elle apporte aussi un bel éventail de minéraux et d'oligo-éléments, et contribue efficacement à la couverture des besoins en potassium, calcium, magnésium, fer et zinc, notamment. Enfin, ce petit légume est favorable aux fonctions de l'élimination. Légèrement diurétique grâce au fructose associé au potassium qu'il renferme, elle est avant tout digestive. En effet, non seulement elle ouvre l'appétit, mais en plus, elle stimule la sécrétion biliaire. À cela s'ajoute une richesse importante en fibres, qui la rend laxative. Et comme elle est très bien tolérée, même par les intestins les plus délicats, surtout lorsqu'elle est cuite, on aurait bien tort de ne pas en agrémenter tous ses plats. Valeur nutritionnelle de l'échalote pour 100 g protéines 1,9 g. Glucides 12,6 g. Lipides 0,2 g. Calories 60 kcal. Comment choisir l'échalote ? Choisissez-la plutôt petite car grosse elle est moins savoureuse. Elle doit être avant tout bien ferme, sans germes ni moisissures. Sa tunique, enveloppe, doit être sèche et brillante. Comment conserver l'échalote ? Conservez-la à l'abri de la lumière et de la chaleur. Elle se garde plusieurs semaines avant de commencer à germer. Pelée, elle doit être placée au réfrigérateur, dans un récipient hermétique,
pour y rester 3 jours au maximum, tout comme la rare échalote fraîche. Idée de recette à l'échalote, sauce, au four, viande en salade ou dans une sauce, l'échalote fait partie des ingrédients incontournables pour assaisonner le travail des cuisiniers. N'attendez plus pour tester toutes nos recettes. Comment cuisiner et déguster l'échalote? Consommez-la crue ou cuite, la plupart du temps hachée mais aussi en fines lamelles, en canne de menthe. Elle relève parfaitement une simple salade verte, tout comme des plats de légumes. Amère lorsqu'elle roussit, faites-la toujours revenir à feu très doux pour préserver son agréable goût sucré. Celui-ci rend l'échalote idéale à préparer confite ou caramélisée. L'échalote est aussi délicieuse en confiture ou en chutney. En chemise, elle devient douce et fondante après 1 heure passée dans le four, à l'intérieur d'une papillote de papier aluminium. Elle se glisse dans les omelettes et accompagne très bien les plats de viande blanche ou rouge, notamment l'onglet de bœuf et le magret de canard. On peut l'utiliser à des fins plus originales. Ainsi, pourquoi ne pas confectionner une tarte ou un crumble d'échalote, à déguster en entrée sur une salade verte ou en garniture de plats, tels que du poisson grillé. L'échalote est aussi à la base de nombreuses sauces classiques de la gastronomie française, la bordelaise, la béarnaise, le beurre blanc ou encore la sauce gribiche. Hachée et revenue, on a également coutume de l'incorporer dans les moules marinières ou les champignons. Enfin, mise à mariner dans une bouteille de vinaigre, elle le parfume d'une saveur incomparable. L'oignon. C'est une plante potagère dont le bulbe, d'une saveur et d'une odeur forte, est très employé en cuisine. Histoire et caractéristiques de l'oignon. Originaire d'Asie centrale, l'oignon est cultivé depuis plus de 5000 ans. Il était très apprécié des Égyptiens, surtout cru, et il possédait aux yeux des Grecs de grandes vertus thérapeutiques. Depuis la fin du Moyen Âge en Europe, surtout dans les pays du Nord et de l'Est, c'est l'un des piliers de la cuisine et de l'alimentation. Dans les pays méditerranéens, on le mange surtout cru, d'une variété douce. En France, l'oignon est essentiellement cultivé dans l'Est de la France, mais aussi en Bretagne et dans le Nord. Le signe de qualité, l'oignon doux des Cévennes vient d'obtenir l'appellation d'origine contrôlée, AOC. On en importe, des Pays-Bas, d'Italie, d'Espagne et d'Égypte. Les variétés d'oignons se distinguent par leur couleur et leur période de production. Les oignons blancs sont des primeurs récoltés avant complète maturité. Ils ne se conservent pas longtemps et sont disponibles d'avril à septembre. Les petits oignons blancs sont vendus en bottes d'avril à juillet ou au pois en septembre. Les oignons jaunes sont disponibles toute l'année, ils sont récoltés en août et conservés entre -3 et 0 degrés Celsius, équeutés et secs, pour la consommation hivernale. Les oignons rouges, plus rares, sont vendus de juin à mars. Les calories et les infos nutritionnelles de l'oignon. Bien que généralement consommé en petite quantité, l'oignon présente de nombreux atouts nutritionnels, il est riche en vitamine C, contient de nombreux minéraux et oligo-éléments, aux propriétés immunitaires et antioxydantes, tout en étant faible en calories. Il a fait l'objet de plusieurs études récentes qui ont mis en évidence diverses actions bénéfiques pour la santé. Action diurétique, il aide à éliminer grâce notamment à la présence de glucides particuliers, les fructosanes, dans le bulbe. Action hypoglycémiante, il s'oppose à une élévation excessive du taux de sucre dans le sang grâce à certains constituants soufrés et une amine spécifique, la diphénylamine. Action bactériostatique, frais, il s'oppose à la prolifération microbienne, et peut même jouer un rôle antibactérien. Action bénéfique pour le système cardiovasculaire, la consommation quotidienne de 200 g d'oignons crus permet de diminuer l'agrégation plaquettaire sanguine et donc protège des risques de formation de caillose et d'obstruction des vaisseaux. Valeur nutritionnelle de l'oignon pour 100 g protéines 1,3 g. Glucides 7,1 g. Lipides 0,2 g. Calories 34 kcal. Oignon, quels bienfaits et méfaits pour la santé. Utilisé comme aromate ou bien comme légume, l'oignon, rouge, jaune, blanc, est riche en antioxydants et faible en calories. Il a de nombreux bienfaits pour la santé. Comment choisir l'oignon? Choisissez les oignons blancs quand leurs feuilles sont encore vertes, c'est un signe de fraîcheur. Attention, ces oignons frais ne se conservent pas plus d'une semaine au réfrigérateur. Débarrassez-les de leurs feuilles, de leurs racines et passez-les sous l'eau, ils sont prêts à être dégustés en apéritif ou en salade. Ceux doux dans le midi, frais et croquants, sont très savoureux.
Oignons nouveaux, en salade, en conservation, en cuisson. Oignons rouges, cuits ou crus, en salade. Comment conserver l'oignon? Conservez-les dans un endroit sec et à l'abri de la lumière, sous peine de les voir germer ou moisir. Recette à l'oignon, four, tomate, soupe. Il nous arrache parfois quelques larmes, mais l'oignon fait tout de même bien plus souvent sourire nos papilles que briller nos yeux. Comment cuisiner et déguster l'oignon? Choisissez les oignons en fonction de leur utilisation. Les gros oignons doux de Valence pour les farcir. Les petits oignons grelots comme garniture. Les oignons forts, la variété paille des vertus est la plus courante, pour faire des soupes, des tartes, des purées et bien sûr des plats mijotés, piqués de clous de girofle, ils donnent du goût à un pot-au-feu ou un bouillon. Attention, les oignons secs se consomment cuits, si vous les mangez crus, ils peuvent être indigestes. Enfin, sachez que les oignons rouges se mangent surtout crus, car cuits ils sont plus fades que les autres avec une saveur un peu sucrée. Pour éplucher les oignons sans trop pleurer, faites-le sous l'eau du robinet ou dans une bassine d'eau. Ou bien, faites-le avec des lunettes de piscine, c'est 100% efficace et le succès est garanti auprès des enfants. Pour hacher un oignon, coupez-le en deux, posez les deux moitiés à plat et taillez-les en fines tranches verticales, puis en fines tranches horizontales. Idée de recette, confit d'oignon. Oignon caramélisé. Confit d'oignon rouge. Tarte à l'oignon traditionnelle. Tarte à l'oignon, soupe à l'oignon, omelette à l'oignon et au lardon. Vous venez d'écouter Les Bons Trucs Un spécial été avec Arlène. et Manu.